hop, et là il neige, vous voyez de la neige, c'est normal, hein. C'est juste l'émulateur qui fait ça. Hop, on monte un petit peu la taille de la fenêtre, et donc on va pouvoir, eh bien, tout simplement démarrer avec le premier jeu. Bon, je pouvais pas faire autrement que de démarrer avec le mythique, avec Sonic 1. On va commencer live par du gros Nyx encore. Je suis désolé, mais j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Surtout qu'en plus, il n'y a pas le son du héros. Hop, ça c'était le petit bug technique de début, mais c'est bon, c'est réparé. Voilà. Bon, bah Sonic 1, voilà, une nouvelle fois, j'avais pas le choix. Alors, vous me direz bien sûr si c'est trop fort, le son du jeu dans le chat. Normalement, j'ai fait des tests et tout, on n'est pas trop mal. On verra si ça fonctionne bien au niveau du son. Déjà, niveau fluidité, je sais pas si on est au top. On verra dans tous les cas. Mais je peux toujours faire un petit test en faisant, hop, ceci. Et là, normalement, niveau fluidité, ce sera peut-être un petit peu mieux, vous me direz. Bon, du coup, voilà, Sonic, bon, je vous promets qu'on va pas rester 10 ans sur Sonic 1, mais j'ai juste des trucs à vous dire sur ce jeu. Bon, bah déjà, Sonic 1, je pense que c'est le jeu le plus connu de la Mega Drive. Parmi 60 pour 3 heures de jeu, non, je te rassure. Sonic 1, tout va bien. Même en plus, pour le choper maintenant, genre même sur vraie cartouche et tout, en vrai, les Sonic de la Mega Drive, ça va. Franchement, les Sonic de la Mega Drive, ils sont pas très chers à choper en plus aujourd'hui. Donc même si j'avais dû le rechoper sur cartouche et tout, ça l'aurait fait, quoi. Mais bon, là, on est sur émulateur, mais faut pas le dire. Faut pas le dire, c'est interdit. Alors qu'en plus, j'ai le jeu sur Steam, mais enfin bon, bref. Et donc, bah, Sonic 1, c'est simple. C'est le premier jeu auquel j'ai joué dans ma vie, en fait. C'est le tout premier. Ce qu'il faut savoir sur la Mega Drive, c'est qu'en fait, c'était la console de ma daronne, voilà, que je salue, bien sûr. Si un jour elle tombe sur ce live, je vais quand même pas paumer au niveau bonus. Non, c'est bon, merci. Et donc voilà, donc la Mega Drive, c'était la console de ma mère. Bon voilà, ça c'est... comment dire, ça fait très 36-15 bavis, mais voilà, c'était la console de ma mère, et du coup, j'y ai joué quand j'étais petit, et il faut savoir un truc, c'est que le premier jeu auquel j'ai joué sur cette machine, c'était Sonic 1, sûrement parce que c'était le jeu le plus accessible qu'elle avait sur la console. Faut quand même savoir un truc, c'est que du coup, Sonic 1, ça date de 1991, et il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque... Bon, on va pas se mentir, des jeux comme ça, surtout voilà, genre des bons gros platformers comme ça qui sont plutôt très arcade et tout, c'est des jeux qui ont soit un système de sauvegarde, donc ça passe, mais ça peut être bien difficile quand même, ou soit ce sont des jeux qui sont juste des portages de bornes d'arcade. Le problème, c'est que les jeux sur arcade, la philosophie sur borne d'arcade, en fait, le but, c'est d'être suffisamment frustrant pour te donner envie de remettre des pièces dans la machine. Donc ce sont souvent des jeux qui sont difficiles. Sonic, c'est un jeu qui est très accessible, très très vite. Alors déjà, Sonic, ça ne se joue qu'avec un seul bouton. Voilà, c'est-à-dire qu'en soi, sur Sonic Superstars, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est légèrement plus complexe que ça, légèrement. Mais ça reste plus sophistiqué qu'un Sonic 1, où en fait on a juste les deux touches directionnelles, la croix directionnelle, et le bouton de saut en fait. Faut savoir, c'est que sur la manette de la Mega Drive, à la base, il y avait 3 boutons. C'est-à-dire qu'en soi, il y avait 3 boutons d'action, quoi. Plus le bouton start, les 3 boutons servent à la même chose, c'est-à-dire à sauter. Et ça rend le jeu super accessible et surtout très intuitif. Après, on va pas se mentir, dans la tête des gens, Sonic, ça va vite et tout machin. Sonic 1, on va pas se mentir, à part le monde 1, vous le verrez vite, c'est pas forcément les trucs qui vont méga vite vraiment tout le temps, c'est surtout de la plateforme qui est très millimétrée, tout ça. Et donc là, on va se faire le premier boss directement, hop, avec des musiques de fou. Alors, ce qu'il faut savoir, je l'ai suffisamment dit, je pense, en stream, les musiques de Sonic, c'est toujours banger, ça y a aucun problème là-dessus. Sur les premiers, du moins, c'est forcément le cas. Voilà, toutes les musiques sont cultes. Oups. Et du coup, c'est forcément turbo banger à chaque niveau, chaque boss, chaque thème et tout est un méga bangs.
sur Sonic 1, je sais pas si on va rester super longtemps, parce que surtout qu'en plus, les 2 derniers lives que moi j'ai fait tout seul, c'était pour du Sonic, donc on va pas rester super longtemps sur Sonic 1. Je voudrais quand même vous montrer le 2e monde aussi, et peut-être le début du 3e. Et puis, on va pas se mentir, faudrait les compter. J'avoue, mec, ces mots de liaison. Mais enfin voilà, on va pas faire full Sonic 1. Hop, au moins t'as pas dit que c'était des musiques de baise. C'est vrai, mais dans les Sonic, franchement, putain, mais il y a des bonnes musiques de partout, hein, ça, y a aucun problème. Et on va déjà crever, en fait. Hop. Est-ce qu'il y a une autre boule de feu? Oui. Donc là, on est sur la Marble Zone, donc le 2e monde du jeu, et ça fait partie déjà des défauts, on va dire un peu, de ce Sonic 1, surtout quand on le fait, en fait, aujourd'hui. C'est que le premier niveau, il est super simple et tout, enfin vraiment, il est complètement feel good. La Marble Zone, c'est beaucoup moins le cas, hein, déjà. Voilà, vous pouvez le voir là, il y a beaucoup plus de pièges, sachant que dans Sonic, si on se fait écraser par un truc, on meurt. Donc il y a ça, il y a de la lave et tout, enfin voilà. C'est pas forcément le plus feel good. Mais bon, ça reste de la bonne plateforme comme on aime. Et bon bah là, hein, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, full rétro. 1991, hein, quand même, je leur dis. Et donc, ouais, premier jeu auquel moi j'ai joué, je devais avoir genre 3 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai d'ailleurs une anecdote sur ce jeu, c'est qu'en fait, il y a un code à faire à la manette sur l'écran titre pour pouvoir sélectionner les niveaux. Voilà. Histoire de pouvoir finir le jeu quand même très très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère m'avait filé ce code quand j'étais petit. Du coup, moi j'essayais de le reproduire. Et je n'y arrivais pas car j'avais 3 ans, hein, genre 3-4 ans. Ce qui fait que ma mère, elle me gueulait dessus parce que j'arrêtais pas de lui casser les couilles avec ça en mode j'arrive pas à faire le code maintenant. Je lui turbo pétais les couilles alors qu'elle devait, je sais pas, sûrement faire à bouffer car c'est une maman d'un gosse de 4 ans. Et du coup, voilà. J'ai ce souvenir-là qu'il y a eu des altercations, bien sûr, il y a eu des altercations avec la daronne à cause de Sonic 1. Voilà. Mais c'est pour vous dire en tout cas que ma daronne, du coup, fut un temps, alors c'est plus du tout le cas maintenant, c'était une gameuse de ouf. Ce qui veut dire qu'en soi, genre Sonic 1, elle l'avait déjà fini, Sonic 2, on l'avait fini ensemble. Donc non, vraiment, ça déconnait zéro. Hein. Ça déconnait zéro. Une vraie gameuse et tout. Alors, c'est plus trop le cas maintenant, même si c'était Noël, c'était pas Noël 2022, mais 2021, je crois. On lui avait pris, avec mon beau-père, on lui avait pris une Switch avec Breath of the Wild. Donc elle y a joué quand même, hein, mais pas très très longtemps. Je crois qu'elle a fait surtout genre des petits jeux à la con sur la Switch. C'était surtout pour jouer à plusieurs avec ses nièces et tout. Enfin ses nièces. Non, avec ses belles petites filles entre guillemets. Enfin bref. Et donc forcément, la Switch, ça marche très très bien pour le convivial aussi. Mais voilà, fut un temps, c'était une turbo gameuse. C'est peut-être pour ça que maintenant je suis un turbo gamer de vieux jeux comme un petit vieux. Et donc là... La preuve en est avec Sonic 1, avec la Mega Drive d'une manière générale. J'ai vraiment hâte de vous montrer d'autres jeux. Encore une fois, hein, bon là c'est du Sonic. Venant de ma part, on est en terrain conquis. Je pense que vous l'avez bien cerné. Sauf qu'il y a d'autres jeux que j'ai grave hâte de vous montrer. Parce que pour certains jeux, c'est pas forcément les premiers jeux en plus auxquels on peut penser quand on pense à une ludothèque Mega Drive aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Alors, il y a surtout du jeu culte, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, j'ai quand même l'impression que dans le chat, vous n'êtes pas forcément des experts en Mega Drive, du moins pour ceux qui sont là. Donc au moins, ça va être cool de vous montrer quelques petits trucs sympas, quoi. En plus, je pourrais vous raconter des anecdotes et tout, des trucs, ça va être rigolo. Après la Sonic 1, enfin voilà, quoi. J'ai pas énormément de choses à vous dire, genre en termes de petits trivia. Si ce n'est que c'est le premier jeu auquel j'ai joué de ma vie et que donc c'est sûrement pour ça que je suis très attaché encore à la licence. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis 60 boulasses dans Sonic Superstars, alors que le jeu se finit très très vite, quoi. Même si pour Sonic Superstars, faut savoir un truc, c'est qu'en fait il y a une seconde campagne en fait après. Il y a du coup la campagne du nouveau perso qu'on déverrouille à la fin là, si vous étiez là. Sauf qu'en soi, ce sont les mêmes environnements, il y a en fait juste un level design qui est vite fait différent, c'est plus difficile, mais ça reste les mêmes environnements, donc bon, je vous le ferai pas en live. Ceci dit, par contre, visiblement, c'est comme ça qu'on déverrouille le vrai True Last Boss. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de vrai True Last Boss, et finalement, il y en a un. Si on finit cette campagne-là, donc ce boss-là, pour le coup, je pourrais peut-être vous le montrer rapidos entre deux jeux
sur un stream futur, quoi. C'est pas impossible. Mais enfin voilà, donc là, hein, comme vous pouvez le voir, sur ce niveau-là, ça fonce pas genre tout droit dans les niveaux, quoi. Hein, c'est... J'ai fait crever. On n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Hop, je sais plus si c'était le niveau 1 ou 2, celui-là. C'était le 2, ok. C'était le 2. J'avais zappé. Après, voilà, il y a quand même encore certains défauts sur Sonic 1. On va pas se mentir, surtout si on compare aux suites. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est en 3 niveaux. Je sais pas si vous aviez fait gaffe, mais sur Sonic Superstars, les mondes, c'était grand max en 2 niveaux. Et là, c'est en 3. Ce qui fait qu'en soi, il y a plus de répétitivité dans les environnements. Et ça, c'est un peu chiant. Je vais me bouffer la boule de feu, c'est ça? Non, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, on va y arriver. Et ouais, du coup, je vais juste vous faire ce niveau-là. C'est pas le plus simple, hein. Et voilà, je vais vous faire ce niveau-là. Je vais vous montrer vite fait l'environnement d'après. Puis ensuite, on pourra passer au jeu suivant. C'est vraiment histoire de vous dire, bon bah voilà, Sonic 1, encore une fois, c'est là où tout a commencé pour moi. Et c'est le jeu le plus culte de la console. Généralement, quand on pense Mega Drive, on pense Sonic. Donc voilà. J'ai préféré commencer par un truc facile, quoi. Hein. Facile. Après, bon, je t'avoue que mon pauvre Pierre, je vais pas forcément changer la catégorie du jeu systématiquement parce que, encore que, mais je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Donc au pire, si toi t'es là et que tu te sens chaud de le faire, si jamais t'es juste devant ton PC, bah, tu peux toujours le faire. Mais bon, je ne t'en voudrais pas si tu le fais pas, quoi. Alors. Hop, ce moment-là, voilà, faut aller juste ici. Faut le savoir aussi, hein, voilà. Ça c'est typiquement le genre de niveau qui est super labyrinthique, mais sans être très intuitif. C'est pour ça aussi que cette zone-là, en seconde zone, c'est un peu chelou, quoi. Et là, on va choper la petite vie qui est cachée. Hop. Et ce jingle de vie, putain. Ce jingle de vie, bordel, ça me fout la tricasse. Hop. Et surtout, je vous rassure, on va pas faire tous les Sonic de la Mega Drive. Ce serait pas très intéressant d'en faire des streams en 2023 et tout, là, genre à notre stade pour dernier étage, ça ne sert à rien. Mais c'est pas dit que je vous montre pas Sonic 2 ce soir, hein, parce que bah Sonic 2 c'est mon jeu préféré de tous les temps. Donc j'aurais peut-être des choses à dire dessus, mais je vous rassure, on va pas enchaîner avec Sonic 2, hein, je vais vous montrer d'autres trucs. Hop. On n'est plus très loin là en vrai. Hein. Mais là, c'est vrai que les niveaux sont un peu plus longs déjà que sur le premier monde. Bon après c'est absolument pas comparable avec Sonic Superstars où t'as vraiment certains niveaux qui durent 7 minutes en mode... Ouh, je pensais que j'allais mourir littéralement. En fait non, ça va. J'ai juste perdu mon bouclier. Une petite chauve-souris, tac. Hop. Je me suis rendu compte trop tard. Allez. Elle est Sonic, hein. C'est toi le champion. On va y arriver, hein. Je jure qu'on va y arriver. Surtout qu'en plus, bon, je pense qu'en vrai, vous l'avez vu déjà sur le boss du monde 1, mais là, vous allez le voir encore aussi sur le boss du monde 2, c'est que ce qui, moi, en fait, m'avait saoulé sur Superstars, je pense qu'en vrai, c'est le plus gros défaut du jeu, genre vraiment. Genre même en fait au-delà du prix, parce qu'en soit le prix genre dans 5 ans, bah ce sera plus un argument. C'est que les boss ils sont chiants quoi, enfin les boss ils sont trop longs, ils ont 50 phases, t'es en mode... Putain frère, on est sur un platformer super arcade là, et puis me sortir des boss comme ça, c'est pas le feu, alors que bon bah là vous allez voir, hein, la gueule des boss, ça va aller vite quoi. Hop. Qui est. Voilà, ça va très vite. Hein. Franchement, les boss sur Sonic, ils vont très vite. En vrai de vrai, je crois qu'à part le boss du monde 4, qui est plus long, car c'est plus compliqué de se déplacer, franchement, si on les boss d'une manière générale, on les fume assez vite. Hein. C'est pareil dans Sonic 1, Sonic 2, dans Sonic 3. En vrai, ça va très très vite. Donc voilà, je vais vite vous montrer l'environnement là de Spring Yard Zone, qui est trop cool, en plus la musique est banger.
qui est, on va dire, le niveau genre un petit peu flipper du jeu. Voilà, parce que dans chaque Sonic, il y a des niveaux, voilà, un peu comme ça, en mode flipper. Et là, c'est celui-là. Bon, c'est pas le meilleur de la série, hein, ce niveau flipper, mais il est cool. Il est cool quand même. Et la musique, putain, écoutez-moi ça, la musique, là. Je m'en fous le boomer, mais... putain, la musique, hein. Wouhou! Et voilà, je veux juste finir le premier niveau là de ce monde, et ensuite, on passera sur le jeu suivant. Hop. Ça peut être marrant quand même, hein, de genre demander à Julien ou quoi de faire un petit Sonic 1 là comme ça. Je pense qu'on peut bien se marrer dans le sens où... Ouais. Ouais, non, en fait, ce sera juste triste. Hop. La story Insta est en cours d'importation. Yes, c'est bien les gars de me dire ça 20 minutes après le début du live. Bref. Hop. Ah, c'est bon, c'est passé. Et là, c'est pas passé. Vous les méchants. Aïe aïe, plus d'anneaux. Vous savez ce qui se passe quand on a plus d'anneaux. C'est que c'est la turbo lose. Ah ouais, mais normal, je crois que c'est la fin de niveau. Oh, ok, c'est good. C'est good, c'est good. Ok, bon voilà. Voilà, c'était Sonic 1. Évidemment, j'arrête la prise d'otage sur Gronix pour le moment. On va passer sur un autre jeu. Alors là, ça frise, c'est normal, hein, je vous rassure. Hop, on va passer sur le jeu suivant. Hop, et je vous laisse l'intro parce que je la trouve trop stylée. Les bilingues, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'il faut briller. Hein. Oh là 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 là. Streets of Rage. Bon, c'est très connu de la sphère rétro et tout. Mais dans le doute, je vais vous faire découvrir ça. Je vais pas briller, je suis en train de m'enfiler une giga athlète. Ok Pierre, merci beaucoup. Comment tu fais? Comment tu fais? Le mec se refait son cake. Et donc, Street of Rage, qui est un beat'em all, et vu qu'on est tout pourri, parce qu'on est vraiment un nul à chier, hein, vraiment, on va mettre le jeu en facile. Hein. Alors, vous ne verrez pas d'inconvénient. Et donc, c'est un beat'em all, ce qui veut dire qu'en soi, c'est un jeu où, et ben, tout simplement, on a un mec et on défonce d'autres mecs. Un mec ou une meuf, bien sûr. Bah, tiens, d'ailleurs, on va prendre la meuf. Je vais prendre Blaze. Je l'ai jamais pris, je crois. Et bien sûr, ça, c'est un jeu qui se joue très bien à 2 joueurs aussi. Et ça, pour le coup, j'y jouais avec ma daronne. Voilà, et donc, bah, vous pouvez le voir. C'est du classique. Il y a des mecs, on leur castagne la gueule. Et du coup, c'est rigolo. Même si... je pense qu'en vrai, ça fait partie de ces styles de jeu qui peuvent être ultra répétitifs. C'est pour ça qu'on va pas faire 50 niveaux dessus non plus. Mais moi, je trouve ça cool. C'est l'enfance aussi. Hein. Genre ça, c'est vraiment un des jeux de mon enfance aussi. Hop. Avec les superbes voix digites de la Mega Drive qui sont dégueulasses. Écoutez ça. Voilà, c'est beau. Et donc ça, pour le coup, c'est les années 90. Hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est full les années 90. Hop, on a des brigands là qui sont roux, parce que bah, bien sûr les roux, c'est des méchants.
On a aussi des punks, parce que bien sûr les punks, c'est des méchants. Hop. On bouffe les pommes qui sont par terre, parce que bien sûr, c'est un beat'em all. Et donc là, on a une bouteille, et bam, tiens, je t'explose la bouteille sur la gueule. Hop. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une attaque spéciale pour chacun des personnages. Pour Blaze, bon, je préfère attendre qu'il y ait un minimum de méchants, mais après, c'est vrai que vu que j'ai mis le mode facile, il y a peut-être moins de méchants. Je verrai ça lors du boss. Oh, ça c'est bien ça. Avec la barre de fer. Donc là, il y a toujours les méchants roux. Oups. Tiens, bouffe. Bouffe. Voilà. Oh là là, putain, mais j'avais zappé, putain, qu'il y avait l'espèce de judoka là, enfin de... Oh, lui. Toi. Non. Tiens, bouffe. Oh ouais, la batte. Elle est trop bien, la batte. Ça fait très mal. Hein. Hop. Ce serait pas le boss, là? Ah non, c'est peut-être pas tout de suite. Hop. Et pourquoi des bouteilles? Parce que c'est la rue Munga. C'est complètement ça, frère. C'est complètement ça. T'es genre en mode, ouah, c'est la street, mec. C'est les années 90, c'est la street. C'est dangereux. C'est dangereux, mec. Regarde-moi ça, mec, avec ces trucs qui est super illuminé et tout. Ah bah, il y a full danger. Full danger ici. Full danger. Alors par contre, je sais pas si dans ce niveau-là, on va voir les dominatrices sadomaso, là. Ce n'est même pas une blague. Bon, bah, j'attends que lui il meure. Et là, normalement, derrière ce rideau, voilà. Dominatrice SM qui donne des coups de fouet. Voilà. C'est les années 90. En plus, elle a plus de vie. Voilà, c'est juste des ennemis qui ont plus de points de vie. Hop, tiens, toi tu bouffes et tu... Putain, alors on laisse des couteaux à la gueule quand même. Ça déconne zéro. Et le poulet, c'est pour rendre full vie. Ce qui veut dire qu'on va sûrement s'approcher du boss. Ouais, je crois que là c'est le boss. Ah, il faut d'abord battre ceux-là. Et ensuite il y a le boss qui pop. Wow. Ok. Bon alors, on va pas se mentir, c'est un beat'em all et c'est un vieux beat'em all. Ce qui veut dire qu'en soi... Eh ben, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule touche pour faire les attaques. Du coup, ça mâche le bouton. Hein. Comme un fou. Ouh là là. Le boss. Qui ne ressemble à rien. Je trouve les boss dans le jeu, ils ressemblent à que dalle, ça me tue. Et donc, le bouton spécial, c'est le bouton A de la manette. Et... Bam. Oh là là. Oh, les effets. Les effets. Wow. Tiens, bouffe. Ah, merde. Et voilà, il est mort. Car on est en mode facile. Hein. C'est pas aussi rapide que ça normalement. Donc là, le niveau est fini. Et juste, je vais me la fermer pour les premières secondes du niveau 2, histoire que vous écoutiez un peu la bande son. Je le trouve exceptionnel. Après, je pense qu'on entend le bruit de la manette, donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Street of Rage, ça fait partie de ces jeux-là où en fait, sur l'écran titre, il y a le nom de Yuzo Koshiro. Et en fait, Yuzo Koshiro, c'est le compositeur. Il y a son nom direct sur l'écran titre. Et je trouve ça trop bien, car les musiques sur ce jeu-là et sur d'autres jeux... D'ailleurs, je crois que juste après, j'ai prévu de vous montrer un jeu où c'est toujours lui sur la BO. Les musiques, elles, tabassent des culs. Faut pas oublier qu'on est sur une Mega Drive et que le processeur sonore de la Mega Drive, il pue la merde. Mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'en soi, mais même en fait à l'époque, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien, car en fait en face on avait la Super Nintendo qui est, qui en fait avait un bien meilleur son. C'était en fait genre limite du son MIDI sur la Super NES, ce qui n'était pas le cas sur Mega Drive. Sauf qu'il y a quand même des jeux comme ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'on avait Street of Rage, on avait les Sonic et tout, qui ont vraiment des musiques de baiser, même pour de la Mega Drive, et ça c'est trop bien. Hop. Waouh. Oh, le punk il est vénère. Je dirais une musique de fond, de film de pétanque. Ok, bon, maintenant c'est bon, j'arrête de lire le chat. Une vie supplémentaire. Ou alors un continu, je sais plus. Putain, merde. En train de me faire nicax là par le punk. Tiens, bouffe. Hop, on chope la bouteille.
Wow, vous avez vu ce poster au gré du vent. Hein. Il y a des tags en plus là sur le mur car c'est la street. Tiens, bouffe. Voilà. Ah ouais, putain, ça fait mal en fait le couteau. Oh! Il a des bons petits enchaînements en fait. Blaze. Et donc ce qu'il faut savoir avec les Streets of Rage, c'est qu'il y en a eu 3 sur Mega Drive. Le 2, c'est le plus culte de tous. Je vais pas vous le montrer parce que bah, moi je l'ai pas connu quand j'étais petit en fait. J'ai connu que celui-là. Mais grosso modo, en fait le 2 est plus beau, il est plus fluide aussi. Il a des musiques encore plus stylées, ça je vais pas mentir. Et ouais, enfin comment dire, en fait il est plus fun à jouer. En fait il est mieux rythmé quoi. Celui-là c'est vrai que bon, c'est le premier, c'est les prémices de la série. Le 3 c'est le moins connu, il était sorti tard et tout, il n'est pas super connu. Oh, ok Pierre, à plus tard. La bisaxe. Et donc... Oh putain mais oui, oh, je l'avais zappé cet ennemi là, espèce de bouffon là, de bouffon jongleur là. Ouais, c'est dangereux. On va mettre l'attaque spéciale. Et donc ouais, Street of Rage pour le coup, c'est trop stylé quoi. C'est trop stylé, mais c'est vrai que le 2 est encore mieux. Il est encore mieux, mais je vais pas vous le présenter. Donc, là, le boss, attention. Espèce de Wolverine, là, sous marque. Waouh! Ah, ça c'est peut-être un problème d'émulateur, le fait qu'il se dédouble comme ça. C'est possible, hein, c'est complètement possible. Complètement possible. Alors par contre, ce qui est chance, c'est qu'il a un sbire avec lui. En fait, là, on n'est pas ouf, là. Allez, bouffe. Ah, dommage. Et évidemment, vu que c'est sur différents plans, Street of Rage, c'est pas le cas pour tous les beat'em all, mais pour une grosse partie quand même c'est le cas. C'est le cas sur les doubles dragons, c'est le cas sur du Castle Crashers aussi. Enfin, voilà. Mais les Final Fight, par contre, par exemple, c'est sur le même plan systématiquement. Ça peut être peut-être vu comme étant plus simple, ça dépend. Hop, on fait la petite spé sur le boss. Je crois qu'il claque hein, là-dessus. Hein. Ouais, il claque là-dessus. Et j'ai eu un nouveau continu. Hop. Et donc là, c'est pareil. Je pense qu'en vrai, je vais vous montrer le niveau 3 parce qu'il a une musique qui est trop stylée. Et ensuite, on passera au jeu suivant. Oh ouais, putain. Elle est trop bien, cette musique. Elle est trop bien. Elle est trop stylée. Les musiques de jeu sont trop belles. Même si, bon, vous pouvez le voir, là, la flotte, là, la mer, c'est pas ultra bien fait. Hein. On a vu plus beau quand même sur Mega Drive. Même sur Mega Drive, ouais. On a vu plus beau. Hop. Mais cette musique, par contre, est trop stylée. C'est quoi ce truc par terre? Je sais pas. Je ne sais pas. Waouh, genre même la pluie, là, c'est pas très bien fait. Hein. C'est pas ultra bien fait, la flotte, on va pas se mytho. Hop. Oups. Heureusement qu'il s'est éloigné. Ouais, bah super. On va en coller une derrière. Hop. C'est vrai qu'on est timé. Encore une fois, hein, ça fait très... Comment dire, ça fait très jeu d'arcade alors que, bah, à la base, c'est un jeu console, quoi. Mais bon, c'est fait par Sega, et Sega, en fait, avant de faire des consoles, c'était surtout les rois des salles d'arcade. C'était genre au même titre qu'un Capcom ou qu'un... Merde. Ça s'appelle comment? Ou qu'un... Comment il s'appelle? Ou qu'un Namco, voilà, pardon. C'est-à-dire, voilà, ceux qui ont fait notamment Pac-Man. Qui ont fait des Soul Calibur aussi. Soul Calibur, c'est pareil, hein. Je crois pas qu'à la base c'était sur arcade. C'était sorti sur arcade, mais... Ah mais si. C'était d'abord sorti sur arcade, puis ensuite c'est venu sur Dreamcast. Et puis, comment dire, bah, ensuite avec les suites et tout, c'est devenu multi-support. Sauf le 3 qui était une exclue sur PS2. Mais donc ouais, donc Sega, voilà, à la base c'est full arcade. Ce qui fait que bah, forcément leur plus grosse licence de l'époque, bah, ils sont full arcade aussi, hein, dans leur philosophie. Hop. En fait, on dirait presque des conversions en fait de jeux de bornes d'arcade, mais sur console, alors que non, ce sont vraiment des jeux faits pour la Mega Drive. Hop. C'est vrai qu'entre du Sonic et ça, déjà, t'es full arcade. Hein. Déjà chez toi, si t'as les deux jeux. Hop. Hop. Et voilà. Allez.
de la flotte de nouveau. Hop, on est des fifous. Ouah, je voulais choper les deux en même temps. Titre, bien sûr. On va trouver le petit boss. Ça peut être bien. Je crois qu'on s'en approche. Et ensuite, on passera au jeu suivant. Hop. Ok, donc là c'est le boss. Ah mais oui, c'est vrai. Putain, mais c'est l'espèce de catcheur de... Je l'appelais Tarzan quand j'étais petit. Et lui, pour le coup, je trouve vraiment mais zéro flow, quoi. Regardez-moi ça. Voilà, en plus, il suffit de le coincer comme un trou. Oups. Je retire ce que j'ai dit. Mais par contre, on peut faire ça. Allez, allez. Ah, ça, c'est impressionnant. Là, s'il tombe. Sauf que moi, je vais paumer une vie, et voilà. Sauf que, du coup, je peux le refaire. Car, bien sûr, c'est eux. Car on a droit à une attaque spéciale par vie. Il est pas mort. Ça ne saurait tarder. Oups. Je vais réussir à me refaire péter la gueule. Merci. Voilà, c'est beau. Ouf. Je suis en mode facile, hein. Je le précise quand même. Bon. Donc voilà, donc ça c'était Street of Rage, c'est-à-dire un vieux beat'em all des années 90, très culte, même si le 2 l'est encore plus. Et du coup, on va se mettre le jeu suivant. Hop. Et le jeu suivant. Ah, je pensais que ça fonctionnait comme ça. Oui, voilà. Tac. Et le jeu suivant. La musique est toujours faite par Yuzo Koshiro. Voilà, c'est marqué. Et donc, The Revenge of Shinobi. Donc là, c'est pareil, c'est très connu, Shinobi. Alors, beaucoup moins maintenant, hein. Genre même ça n'a pas traversé les années. Et donc là, je sais qu'il y a un petit code où, en fait, si on reste longtemps sur les zéros, au bout d'un moment, il se transforme en signe infini pour avoir les shurikens à l'infini, tout simplement. Voilà. Je crois qu'il faut juste attendre. Voilà. Nickel. Donc, ce sera plus simple. En plus, on va mettre le jeu en easy parce que ça, pour le coup, c'est dur. Shinobi, c'est chaud. Et donc là, pour le coup, c'est pas du beat'em all, hein, c'est un jeu d'action, quoi. C'est un jeu d'action sur le plan 2D. Et je trouve ça très stylé. Même si je trouve ça dur. Déjà, juste regarder l'intelligence artificielle de l'ennemi. Voilà. Ça vous dit sur le niveau de difficulté du truc. Mais bon, on a full shuriken. Donc ça devrait se passer relativement bien. Voilà, c'est le deuxième ennemi du jeu. Voilà, merci. Hop, toi dégage. On a des petits superpowers. Hop. Et des fois, il y a des pièges. Voilà, comme là par exemple. Ça, c'est une bombe. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hop. Hop, là, le chien. Une autre bombe. Et bien sûr, on peut faire la petite attaque, là, stylée, comme ça. Hop. Hop. Ah oui, d'accord. Putain, j'ai même pu atteindre ici, quoi. Le problème, c'est que certes, on a des codes pour les shurikens, mais c'est pas le cas pour la barre de vie, donc... C'est pour ça que même si on veut juste voir un peu la gueule du jeu et tout, bon, après, il y a peut-être des cheat codes que je connais pas, ça c'est possible. Mais pour le coup, c'est chaud. C'est chaud, hop. Genre là, même le yinche, il faut 2 coups des fois, c'est n'importe quoi. Et lui, il est chiant, parce que son épée, hop, elle suit notre mouvement, oups. Et le gros problème aussi sur ce jeu, c'est que le mouvement de recul, il est ultra fat. Ça peut poser problème. Hop. Bon, ça va, on a rechopé de la vie. Donc là, c'est la deuxième portion du niveau. Donc là, il faut monter dans cette espèce de truc, là. Voilà. Hop, on évite les petits shurikens ennemis.
Ah, fume là. Hop, nickel. Mais ouais, encore une fois, c'est pas simple du tout. C'est encore que là, ça va, parce que bon, là, c'est le premier niveau et tout. Mais genre ça, par exemple, c'est possible que je vous montre pas grand-chose de ce jeu finalement, bah parce qu'il est chaud, quoi. Il est chaud de ouf. Hop. Oups. Ok. On va y arriver, hein. Je vous promets qu'on va y arriver. Du moins pour ce niveau-là. Oh, putain. Je vais crever. Hop. Voilà, prends ça. Par contre, j'aimerais bien avoir de la vie. Oh merde. Oh, je vais me faire fumax. Je vais me faire fumax. Parce que là, je sais ce qu'il faut que je fasse et... Il y a d'autres méchants, quoi. Je sais qu'il y a d'autres méchants. Genre là, il y a des méchants. Voilà. Le problème, c'est que... Ouf! Ok. Ah, ah oui, mais vu que je suis en mode facile... Oh merde! Regardez-moi ça. Regardez le nombre d'ennemis. Du coup, là, je dois prendre ça. Et ça, c'est quoi? C'est le super pouvoir qui fait que les coups, on ne les sent plus pendant quelques temps. Il me semble que c'est ça. Je sais pas si c'est le cas pour tout, mais au moins ça aide. Et là, c'est déjà fini. C'est déjà fini parce que je me suis pris trop de coups. Ouais, je savais qu'il y avait un truc là aussi. Oh, de la vie, s'il vous plaît. Oh, putain. Parce que bon, ça, c'est pour choper des shurikens, mais vu qu'on a les shurikens infinis, on va dire c'est pas utile, quoi. Ouh, mais on va full crever, en fait, avec ces... Regardez-moi ça, cet ennemi, il est chaud. De la vie? Oui, de la vie, c'est toujours ça. En vrai, c'est toujours ça de prix. Hein. Ah, il va me faire crever. Ok. Je crois qu'il y a un chien. Non, il y a un... Ah putain, il y a un mec comme ça en plus. Ok. Des shurikens. Bon. Je pense qu'on va crever au boss si on garde cette vie. On va voir. Ok. Oh là là. Ah mais là, ouais bah ok. Bref, c'est difficile quoi. Mais par contre, les musiques sont trop bien dans le jeu. Hein. Vraiment, c'est... Ah, par contre, le double saut n'est pas faisable en fait tout le temps, j'ai l'impression. C'est compliqué. Hein. Ouais. Le double saut, j'ai jamais trop le timing. C'est toujours un peu au pif que je le fais. Ouais, super. Et là, quand j'y arrive... Attendez, j'essaie de choper le... Bah écoutez, je ne vois pas. Ok. J'aimerais bien vous montrer comme le niveau 2, quoi. Ça peut être cool. Mais c'est chaud. Ok. J'ai peut-être trop fait. Ah. Il me barre tous mes trucs. Ok. Mérité, hein. Vous avez vu? Le week-end illimité, merci beaucoup quand même. Hein. Merci beaucoup. Ok. Donc niveau 2. Oh putain, c'est déjà chaud de le voir, hein, cet ennemi. Hein. Et donc là, vous allez voir que déjà, juste là, niveau difficulté, c'est déjà plus compliqué. Parce que si on se fait toucher, bah c'est chiant. Il y a beaucoup de recul et on peut vite tomber. Parce que là, on a une espèce de chauve-souris chelou, là. Yes, je crois que c'était une plateforme.
Ok, donc lui c'est fait. Mais lui il est pas dead là-dessus là. Ok, il est dead là-dessus par contre. Donc oui non, ce n'est pas une plateforme, c'est pour ça qu'ils en mettent un ici. C'est pour bien montrer que ce ne sont pas des plateformes. On a fait crever là-dessus. Là aussi. Oh là là là, mais c'est... C'est chaud, hein. Alors par contre, je sais plus c'est quel bouton. Je crois que c'est Start, hein. Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'il y a un truc pour sauter plus haut. Non, c'est pas ça. Ouais, si, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a différents... Il y a différents jutsu. Bah ouais, mais ok. C'est déjà trop chaud. C'est déjà trop dur. J'ai envie de te dire, ça va vite passer à la suite. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ah. Oh non. Et donc, en attendant... Pour les anecdotes, bah en vrai j'en aurais peut-être pas tant que ça à vous donner. C'est voilà, encore une fois c'est un jeu de l'enfance. Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais petit j'avais une cartouche de Mega Drive où en fait il y avait 6 jeux dedans. Il y avait 6 jeux dedans, il y avait ce Shinobi, il y avait Street of Rage. Il y avait Sonic 1 aussi, même si en soi Sonic 1 je l'avais déjà eu par un autre moyen. Voilà. Ah, c'est chaud. Hein. Il y avait aussi... Oh non. Et vous savez quoi? Reste combien de vie? Ça va, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Mais je pense que vu comme c'est parti, je pense qu'on va se stopper au game over, quoi. Même s'il y a des continues. Hein. Parce que c'est chaud. Hein. Regardez-moi ça. On se bouffe dans la gueule. Et je suis en mode facile. En mode facile. Oh la face. Là, je fais plus d'efforts. Attends, je vous jure que si. Je vous jure que si. Hop. Ok. Bon là, on va essayer de pas faire de la D. Je disais. On va essayer de pas faire de la D. C'est le mode facile, hein. Je rappelle. On rachète de la vie, ça fait plaisir. J'ai déjà plus mes trucs. En fait, ce qui est chiant, voilà. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que les projectiles des ennemis, eux, franchement, c'est plus simple hein, pour eux. Hein. Alors que moi, du coup, les shurikens, ensuite, ça ne les atteint plus quand ils sortent de l'écran. Donc on va reprendre ça. Oh non, il y a encore un ennemi, je l'ai vu. Tiens, toi c'est... C'est Chao. Ok. Ah mais putain, mais... J'oublie en plus. Oh l'idiot bête, mais... Ouais. Là vous voyez, là c'est... C'était déjà plus compliqué pour que ça le touche. Ok, là, on a réussi. C'est pas mal, là, ce qu'on fait. On est plus prudent. Voilà, on essaie d'être un petit peu plus prudent. On a refailli crever, hein, j'annonce. Putain, toi, salut. Ok. Allez, on va y arriver. Donc ça, on n'y touche pas. Oh non, mais laisse tomber. Oh, laisse tomber. Bon, bah, je pense qu'il faut les toucher de loin, quoi. Faut les toucher de loin. Mais voilà, c'est là où, bah, du coup, je vous disais que bah, les jeux de l'époque, c'était chaud sa mère. Bah, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et c'est là où, en fait, Sonic, bah, c'était presque une révolution dans son domaine, c'est-à-dire
de rendre déjà les jeux plus accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut finir quand même un bon nombre de jeux relativement facilement, parce qu'il y a différents paramètres qu'on peut changer, voilà, il y a des modes de difficulté et tout. Là, il y a un mode de difficulté, mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste le nombre de coups que tu prends ou... Voilà, ce sera moins chiant, quoi. Le problème, c'est que... Ah, putain. J'ai pris trop tôt. Mais voilà, ça, pour le coup, c'est du die and retry, quoi. C'est du die and retry, et le problème, c'est qu'on n'a pas les vies en illimité. Le problème, il est là aussi, c'est qu'il y a un nombre de vies limité. Genre, on n'est pas dans un Super Meat Boy, quoi. C'est pas pareil. D'ailleurs, Super Meat Boy, je pense que ça peut être marrant à faire en stream, mais faudrait qu'Étienne le fasse, en vrai. En moyen de Ragix x 4 milliards. Hop, tiens, bouffe. Putain, il y en a un autre, quoi. Ils en ont mis 2, quand même. Ils ont mis 2 gars, quand même. Ils sont ouf. Ils sont fous. Ils sont Starbucks, quoi. Ça n'a pas suffi. Voilà, là on les a eus. Oh putain, sa mère, j'ai jamais été aussi loin. Les gars, je peux où aller, moi, hein. Oh, je fous tomber. C'est bon. C'est quoi, une bombe. En plus, celle-là répète pas direct, hein, alors que l'autre, si. Hein. L'enfer. Carnez-moi ça, quoi. Allez, on peut le faire. On peut le faire, les gars. On peut le faire. Je suis sûr qu'on peut le faire. Ou de la plateforme. Ah, oh, faut se retaper tout le niveau. J'ai envie de crever. Bon, je pense pas qu'on y arrivera à ce niveau. Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'on va se stopper au game over, les amis. Oh, j'ai le seum. Regardez-moi ça, le nombre de coups. Le nombre d'ennemis. Ok. Tiens-toi, bouffe. J'aurais pu crever. Hein. J'aurais quand même pu crever là-dessus. C'est incroyable. Hein, parce que lui, voilà. Allez, on va y arriver. Hein. Dit-il pour la 20e fois. Lui, c'est bon. Putain. Mais c'est vraiment juste, mais pour crever derrière, quoi. C'est vraiment juste. Ouais, tiens, allez, vas-y. Bouffe ma mère, quoi. Bouffe ta daronne, quoi. C'est juste ça. Ça l'a pas fumé, lui? Ouais, mais il y a le méchant, là. On peut le fumer, lui? Merci. Bon. Ah oui, putain. On a réussi. Oh putain. Alors là, je vous annonce, yes, c'est de la découverte. Hein. Évidemment que je suis jamais allé aussi loin quand j'étais petit. Hein. Évidemment. Et c'est ça aussi, en fait, les jeux à l'époque. Bah, c'est que il y avait des jeux où c'est en mode tu fais le niveau 1 en boucle car tu sais rien faire d'autre, quoi. Parce que t'es trop con. Je veux faire le double saut, hein, là, depuis tout à l'heure. Hein. C'est très bizarre, quand même. Ça fonctionne tellement bizarrement. Comment ça marche? Là, ça a marché. C'est trop bizarre. Hein. Allez. Et là, on est chaud, là. Go finir le jeu, là. C'est faux. Hein. C'est ma dernière vie. Ça peut durer bien plus longtemps. Oup, 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 oup. Dis donc, toi. Ouais.
T'as cru que t'aimes la faire? Ouh là là, encore des méchants un peu chelous. Wouah! Oh, eh frère! Ça va mon ref? Ok, là on est plus fort. C'est une bombe ça? Oui. Comme quoi j'ai bien fait de l'avoir de loin. Lui il est dead. Wouah, elle a découverte. Putain les gars, j'aurais dû mettre hashtag découvert dans le chat. Enfin pour le stream. Ah, là je crois que c'est un trou. On va éviter d'y tomber. Encore une bombe. Les gars, c'est le niveau 3 du jeu. Bon, après, je vous avoue, je sais pas combien il y a de niveaux dans le jeu. Il m'a fait peur. Premier degré, il m'a fait peur. Oh non. Ouais, bon, laisse tomber. Ah, mais j'ai plus de pouvoir. C'est impossible. Bah oui, mais ce n'est pas possible. Voilà, c'est fini. Oh, ce rire. Oh, je m'en souviendrai toute ma vie de ce truc-là. Ce truc-là, il m'a traumatisé quand j'étais gamin. Mais bref. Donc ça, c'était Revenge of Shinobi. Autant vous dire que, niveau difficulté, c'était la pure Jax. Maintenant, on va voir un autre jeu. Oh non, vous avez vu la souris, je voulais faire sans la souris. Maintenant, on va voir un autre jeu. Tac. Spider-Man vs. The Kingpin, c'est-à-dire Spider-Man contre le Caïd. Voilà, donc le Caïd, c'est un ennemi très emblématique de Spider-Man. Et ça, c'est le jeu Spider-Man que j'ai eu quand j'étais petit. Voilà. Et je l'ai eu relativement tard, parce que ce jeu-là est sorti quoi, en 90 ? Je l'ai eu en 2002, vraiment, je l'ai eu, je l'ai eu quand j'étais petit, quoi. Je l'ai eu quand j'étais petit. Bon, là, ça va être le même problème. On va vraiment mettre un truc... on va vraiment tout se mettre à fond. Je crois qu'il y a des codes aussi dans ce jeu, mais je ne les connais plus. Et donc, pour le scénario, grosso modo, c'est... en fait, Spider-Man, en fait, il est méchant, les gars, donc en fait, faut l'arrêter, quoi. C'est-à-dire, voilà, une sorte de petit complot autour du Caïd, qui a du coup engagé des méchants, il me semble, des méchants très emblématiques de Spider-Man, pour aller l'arrêter. Il me semble que c'est ça le scénario. Bon, après, je vous avoue que moi, quand j'étais petit, je lisais pas du tout le texte. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il offre une rançon de $10 000. Bon, je vous avoue, moi, je regardais pas du tout. Je regardais absolument pas. Hop, et donc on va juste faire un petit truc, ne bougez pas. Voilà. C'est un petit peu mieux là. Mais on va dire qu'on va faire comme ça. Oh, non, très bien. Vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, allez. Oh non, c'est bête, c'était fluide tout à l'heure. Bon, allez, dernière chance, voilà. Hop, donc là, on défonce le gars, on monte là-haut. On va dans la fenêtre là-haut. Oups, je l'ai même pas... Voilà. Hop. Et là, le premier niveau pour de vrai. Wonderful, the Kingpin, the biggest crook this city's ever seen, and he's convinced everybody I'm the bad guy. Fortunately, in patrolling the city, I've heard that dog... Bon allez, bref. Le niveau du Dr Octopus, le niveau 1 du jeu. Le vrai niveau 1. Là, il y a un petit truc de vie. Alors par contre, ce qui était trop bien... Merde, c'est quoi le bouton ? Voilà ça. Parce qu'on pouvait faire ça. Et ça, c'était trop stylé. Je kiffais faire ça. Je suis tout pourri, par contre. Bon, ça, faut pas m'en vouloir. Mais je kiffais juste faire ça, en fait. Eh, en ce moment, j'ai envie de dire que ça joue à Spider-Man 2, ça sert à rien. Il y avait déjà tout ici. Et donc là, il y a des rats. Et du coup, les rats, je peux leur défoncer la gueule, comme ça. Oups. Ah, mais... Ah, la VOD de fou. Le mec se fait bolos par des rats. Hop. Tiens, bouffe. Et je sais qu'on peut faire des coups de toile aussi. C'était comment? C'était le... Ouais, ok, c'était comme ça. Hop. Et donc ce jeu aussi est dur. Genre vraiment, ce jeu est dur. Parce que bah c'est un jeu qui date du tout début des années 90. Donc forcément, oui, c'est difficile, quoi. Là, faut faire très attention parce qu'on peut tomber et tout refaire. Parce que là, c'est pareil, dans le jeu, il y a un gros mouvement de recul. Ah merde, je pensais qu'il y avait un truc là-bas.
Saloperie. Voilà. On n'a même pas le temps de voir les balles des ennemis, hein. C'est le classique. Hein. C'est le classique. Et là, pour le coup, niveau musique, c'est pas les meilleurs de la Mega Drive. Hein. On va pas se mentir. Ça reste très sommaire. Hop. Et donc ouais, donc ce jeu-là, en fait, je l'avais eu. Je l'avais vu genre d'occasion dans une boutique de jeux rétro. Quand j'étais petit, hein. Enfin voilà. Hein. Encore une fois, c'était en 2002, je pense, parce que le film venait de sortir, il me semble. Et sauf que bah, j'étais peut-être un petit peu trop petit pour voir le film. Et donc, eh ben, ma mère, pour me consoler, m'avait pris ce jeu-là sur Mega Drive. Bon, bah voilà, hein, ça le fera quand même du Spider-Man à la maison. Donc voilà. Donc le film, hein, bien sûr, je parle du film de Sam Raimi de 2002. Ouh là, le chien. Ah mais le chien. Ah oui, mais attends, mais non, mais je crois que le chien, en fait, il est full invincible. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Bon, après là, je vous avoue, là, je vous montre surtout des vieux jeux sur Mega Drive. Je vous rassure, après, il y aura des jeux qui seront plus récents, qui donc déjà seront plus jolis, qui auront des musiques plus profondes aussi, et qui seront plus intéressants. Voilà, encore une fois, hein, du meilleur général, ils seront plus intéressants, ils seront plus jolis aussi. Après là, c'est les prémices. Hein. C'est les prémices de la Mega Drive, et surtout, bon, ça, c'est des jeux d'enfance, c'est pas forcément les meilleurs jeux de la console. Après, autant pour, enfin, comment dire, après, c'est vrai que pour Shinobi, tout ça, c'est des jeux cultes. Hein. C'est pas pour autant que c'est les masterclass de fou, mais ça reste des jeux cultes. Je sais plus comment on fait pour le niquer, lui. Espèce de transpalette. C'est le premier boss du jeu, hein, quand même, hein, les gars. Un transpalette. Oups. Ah oui, putain, mais je crois qu'il faut prendre de l'élan. Voilà, prendre de l'élan comme ça. Boss du jeu Spider-Man, un transpalette. Ah bah, c'est autre chose que votre Venom à la con, là. Hein. Là, ça déconne plus, là. Hein. Ok. Après, il me semble qu'il y a Venom dans le jeu. Hein. Tu me diras. Hop là. Et donc là, il y aura le vrai boss, je crois. Parce que bon, ça, c'était le... Voilà, c'était le sous-boss. C'était le petit amuse-gueule, quoi. Hein. Hop, on va choper de la vie. Ah, ça, c'est horrible. Voilà. C'est trop chiant. Et lui, c'est bon. Oh merde, il y a de la vie, là. Je peux pas essayer de la choper, la vie. Yes, on va pouvoir la choper. Oh non. Ouais, comme ça se fait. Ouais. Ah merde, c'était pas de la vie, mais je pense que c'était là. Et lui, pour le coup, le Doc Ock, là... Mais regardez ça. On ne voit pas l'ennemi. Après, je crois que lui, si on fait genre ça... Non, je sais plus, mais je crois qu'il y a un safe spot ici. Pas du tout. C'est pas du tout un safe spot. C'est peut-être celui-là qui est le safe spot. Ouais, c'est lui. Ok, bah, je pense qu'il faut juste faire ça en fait. Oh non, on va crever. Putain, la gueule qu'il a n'empêche. Ok. Putain, les gars, j'ai battu le premier boss du jeu, what the fuck? What the fuck? Alright, adapt the details of Kingpin's plot. Bref. Le gameplay. Oh, l'austérité. L'austérité de ce truc. Money 0. Oui, car dans ce jeu, on peut prendre les ennemis en photo pour avoir de la thune. Et donc ça, c'est le niveau du lézard. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que dans ce niveau-là, on peut ramper comme ça. Cette gueule de Spider-Man n'empêche, putain. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On les voit à peine, les ennemis, frérot. C'est réflexe. Donc ouais, donc ça c'est le niveau du lézard, ouais. Il me semble.
Bon, jusqu'ici, tu me diras, c'est cohérent, hein, c'est dans les égouts. Donc jusqu'ici, ça marche. Ah, saloperie! Qu'ils étaient. Yes. Oh la vache. On ne comprend que... Non mais attendez, les gars. Ouais, c'est ça. Allez, la fuite. Qu'est-ce que J'avoue, je me suis bien max là dans le niveau. Je sais pas où aller du coup. J'essaie de faire des trucs rigolos, hein, mais... Ah, c'est pas là où on combat le lézard? Si. Bon là on peut juste le bourrax, non? Ouais. Ah, c'est bon? Il est dead? Oh let's go, trop fort. Il était beaucoup plus simple que le Doc Ock. Ça me tue. Allez, prochain niveau. Ce niveau était 100 fois plus simple que le premier. Ça n'a aucun sens. Congratulations, Spider-Man. You have beaten some of my best paid associates. I think you will find the rest of your adventure more than a match for you. Disney Misev, why don't you take the challenge and play this game in a harder level? Mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai qu'il y avait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vu que là j'ai fait le mode practice, bah, y a moins de niveaux. Ça se faisait beaucoup, ça. Ça se faisait beaucoup. Et là, bah, ça l'a fait, du coup. Yes, Eyes. Yes, Eyes, j'ai envie de dire. Bon, on va pas aller plus loin, c'était pour vous montrer le jeu Vidzef. Mais oui, c'est vrai que ça se faisait. Bon, après, je sais que dans le jeu, il y a du Venom, il y a du bouffon vert et tout, quoi. Ça, c'est voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais là, par contre, on va passer sur un jeu, alors qui est tout aussi vieux, mais qui est mieux fini, quand même. Qui est mieux fini. C'est un jeu Disney. Et plus particulièrement, c'est un jeu Disney qui a été fait par Sega. Faut savoir un truc, c'est que dans les années 90, Sega faisait un bon nombre de jeux Disney pour leur console, là, pour avoir des exclus. Et bah souvent c'était des putains de bons jeux, quoi. Après, aujourd'hui, certains ont un peu mal vieilli. Je pense que ça peut être le cas de celui-là. Mais en vrai, ça reste cool. Bon allez, hein, je vous laisse l'intro. Le Castle of Illusion. Et donc là, c'est pareil, si je fais le mode practice, ça pour le coup, je le sais, mais si je fais le mode practice, j'aurai genre 3 niveaux. Je propose qu'on fasse ça, histoire de voir... voilà, histoire de voir assez rapidement. Et j'ai les bons boutons. Très bien, donc c'est parti. Et donc bah ça, c'est quoi comme jeu? Bah c'est de la plateforme, hein, voilà, tout simplement. De la full plateforme. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je me souviens que ce jeu-là, je l'avais eu pour un Noël quand j'étais vraiment petit. Et j'avais surkiffé. Et donc là, c'est le feel good extrême. Hein. Salut Onyx, comment tu vas? Bonjour, ça va? Ça va très bien, et toi? Je suis Rems hein, ce soir, c'est seulement Mikox là pour le coup. La nostalgie, ah bah, n'est-ce pas? Ah, là, je te dis, hein. Là, c'est live sur la Mega Drive ce soir, donc ça ne déconne pas. Hop, les petits champis. Et donc voilà, pour donner des coups aux ennemis, il faut montrer son cul, exactement, voilà, c'est le coup phare du jeu, et c'est même pas une blague en plus. C'est-à-dire que si on leur saute juste dessus, ça ne marche pas. Là, c'était le niveau 1. Enfin bon, c'était le niveau 1 en mode super facile. Hein.
Quand vous êtes trompé de catégorie sans faire mon ravage. Ouais. En fait, le truc, c'est que... tu vas pas me croire, mais je sais pas comment on change les catégories en direct. Cher. On verra. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai commencé par Sonic 1, c'est pour ça. J'ai commencé par Sonic 1, et puis bah là, du coup, là, je fais en revue des jeux Mega Drive relativement rapidement, donc il fallait changer systématiquement. Exactement, hein, on ne peut pas être parfait sur tout, exactement. Et donc du coup, bah, Sonic ou Mario, bah, moi, je préfère Sonic d'une manière générale, parce que bah, j'ai grandi avec et tout. Après, ça m'empêche pas de surkiffer Mario, hein. D'ailleurs, un jour, hein, je ferai genre sûrement des streams spéciaux, genre sur GameCube, sur Game Boy Advance, sur DS et tout, et il y aura du bon Mario qui tâche, hein. Ne t'inquiète pas, hein. Il y aura du bon gros Mario, bien stylé. Mais bon, là, ce soir, c'est la Mega Drive. Faire un corson, et bah ça fait plaisir, mon pote. Ça fait plaisir. On est 58 en France, hein, ça fait plaisir. Hop. Ah oui, d'accord, ok. En fait, j'ai mon casque dans une oreille, du coup, je comprenais pas, mais non, c'est bien en stéréo. Donc voilà, donc ça, c'est ça, c'est l'un des niveaux du deuxième monde, normalement. C'est sur Nintendo, car leur fin de service, ils détruisent leur mascotte. Ah, je serais pas d'accord avec ça. Genre, pour Mario Wonder, par exemple, c'est vraiment un banger de ouf. Ils ont vraiment su réinventer le genre de Mario en 2D. Après, c'est vrai que sur certaines de leurs licences, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, quoi. Et donc, le niveau 2 est fini, car on est en mode practice. Je vous montrerai juste après le mode normal, hein, ce qui change juste pour le premier niveau, hein, je vous montrerai. Hein. Mais bon, déjà, par exemple, dans le mode normal, bah, y a des boss, quoi. Là, il n'y a pas de boss. Là, je crois qu'il y a juste vraiment 3 niveaux, et puis genre après, c'est fini, quoi. Bon, au moins, on aura fini le jeu. C'est pas beau, ça ? Surtout leur jeu, mais j'ai bien aimé Luigi's Mansion. Ça va, j'ai bien aimé. En fait, le truc, c'est que Luigi's Mansion, en fait, à la base, on m'en a dit tellement de bien x 10 milliards que je pense qu'en vrai, j'en attendais trop et finalement, j'ai pas été super emballé. J'ai dû jouer 2 heures, après, ça m'avait gavé. Et bien sûr, du Mario Kart et tout, bon, ça y aura. Hein. Il y aura de fou. Hein. Genre un bon petit double dash sur GameCube, ça finira par se faire. Ça, y a aucun problème. Y a aucun souci. Hein. Et les musiques, elles sont cool aussi, en vrai, hein, sur Castle of Illusion, là. Elles sont sympas, hein. Elles sont sympatox, hein. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il disparaît dans l'eau. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, vous allez voir. Et donc, Mikox, c'est Wham. C'est Wham, c'est... Je sais pas comment décrire d'autre que dire c'est Wham. Voilà. C'est Wham tout simplement. C'est Alex quoi. Hop. Donc là, vous allez voir que bah là le jeu, il va être fini. Mais genre fini. À la fin du game. Good job, you saved Mini. Voilà. C'est beau, hein? Ça fait plaisir, hein? Bon, je vais quand même vous montrer le monde 1 dans le mode normal. Vous allez voir la différence. C'est que là, je suis sûrement sur le meilleur stream de ma soirée. Et bah, ça fait plaisir, mec. Ça fait plaisir. Sur le meilleur, je sais pas, mais bon. En tout cas, voilà. Ce sera sur les meilleurs jeux, quoi, j'ai envie de te dire. Full boomax. Hop, voilà, du coup, je vais pouvoir vous montrer la diff. Ah, c'est un banger, hein. Franchement, Castle of Illusion, je considère qu'il a quand même un peu vieilli, on va pas se mentir. Il a quand même vieilli, mais ça reste un bon platformer 2D. Hein. Même encore aujourd'hui, franchement, il a des bonnes idées et tout. Il est pas toujours très égal niveau difficulté, parce que bah, ça reste un jeu du début de vie de l'ère 16 bits, mais c'est franchement très stylé. Hein.
Grâce à Sega, ils m'ont fait connaître Disney. Bah, moi, perso, je connaissais déjà Mickey, forcément. Voilà. En soi, je veux dire, ne pas connaître Mickey, c'est compliqué. Mais franchement, oui, j'ai d'abord fait ce jeu, par exemple, avant d'avoir vu des courts-métrages de Disney ou des trucs comme ça. Ça, c'est clair. Hop, vous voyez là déjà, il y a une seconde partie dans le niveau. Hop. En mode full Tarzob. Si vous avez la rêve de Tarzob, putain, je vous kiffe. Hein. On va jouer à Sonic Frontier, c'est Superstar. Alors, j'ai fait Sonic Superstars en live. J'ai fini l'histoire principale. Et en fait, le truc, c'est que quand on finit le jeu, on déverrouille un truc. Je vais pas dire ce que c'est dans le doute. Et ce truc-là, du coup, je le fais juste seul de mon côté, quoi. Hop. Et Sonic Frontiers, du coup, je l'avais fait à sa sortie. J'ai pas fait le DLC encore. Et j'ai franchement bien aimé. J'ai bien aimé. Ça fait plaisir d'avoir un jeu comme Sonic Frontiers qui sort. Quand traumatisme, faut pas en parler. Et donc ouais, pour Sonic Frontiers, j'ai franchement bien aimé. Putain, mais là je me fais rétam. Ok. Histoire de trip, t'inquiète. Ok, très bien. Et bah voilà. Bah, du coup voilà, bah, j'ai déverrouillé ça. Puis bah du coup je le fais de mon côté. Et ouais, et pour Sonic Frontiers, ouais, j'ai franchement bien aimé. Je pense qu'un jour je ferai peut-être le DLC en live parce que je l'ai pas fait. Et Sonic Frontiers, pour le coup, ça va changer un peu de tous les Sonic 2D que là je fais en stream depuis que je fais des streams tout seul. Ça va changer un peu. Ce sera peut-être plus rafraîchissant pour le chat aussi. Mais ouais, du coup, ouais, Sonic Superstars, le diagnostic, c'est que bon, c'était cool, c'était sympa, mais les boss sont chiants et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi. C'est beaucoup trop cher. Faut le prendre genre à 30 balles, quoi. Et moi, pour le coup, je suis vraiment gros fan de Sonic. Genre Sonic 1, c'était le premier jeu de ma vie. J'ai fait tous les Sonic, en vrai. Je pense qu'en vrai, je les ai tous faits. J'aime énormément cette licence. Lu les comics. Alors, du coup, pour les comics Archie, j'en ai lu une partie. Et en fait, du coup, les nouveaux, c'est quoi? C'est sous c'est IDW, je crois. J'ai commencé, mais j'ai pas fini du tout. Hein. J'ai dû lire une dizaine de tomes, je crois. Aïe. La saloperie. Donc là, je crois que ça va être le boss du niveau 1. Donc ça, c'est la différence quand il y a le vrai mode du jeu, quoi. C'est-à-dire que il y a un vrai jeu, en fait. Il y a un vrai jeu avec des vrais niveaux et des vrais boss. Ils sont incroyables, je vous conseille de les finir. C'est vachement cool, ouais, de ce que j'ai lu. C'est quand même assez sympa. En fait, ça respecte un petit peu la mythologie de la série. Il y a une bonne dynamique entre les personnages et du coup, c'est cool, quoi. J'avoue que c'est bien cool à lire. Faudrait qu'un jour je m'y remette, ouais. Hop. Il est très long à tuer, hein, ce boss. Hein. Il est chiant, hein. Chiant un peu, hein. Hop là, voilà, suffisait de le dire. Alors, si tu as des questions à poser, eh ben écoute, si ce ne sont pas des questions sexuelles, j'ai envie de dire que de mon côté, tout va bien, je peux y répondre, logiquement. Il n'y a pas de galère. Et donc là, vous allez voir qu'on va se retrouver dans le 2e niveau de tout à l'heure. Voilà, c'est le même environnement que tout à l'heure. Alors, je vous rassure, hein, on ne peut pas y aller. Il faut l'atteler, et donc il faut monter tout là-haut, là. Mais bon, je pense qu'on va passer au jeu suivant. Top 3 des meilleurs jeux Sonic. En premier, je dirais Sonic 2.
D'ailleurs, Sonic 2, on va le faire plus tard dans la soirée. Je sais pas quand encore, mais on va le faire dans la soirée. Alors, le faire, je veux dire, on va pas le finir, hein, mais je vais le présenter un petit peu. En deuxième, Sonic Adventure 2. Et en troisième... Un troisième, c'est plus compliqué déjà. Hein. C'est plus compliqué. Hein. Ah, j'avoue qu'un troisième jeu, ça peut être, ouais, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Je saurais pas vraiment dire un troisième en vrai. Ça peut être Sonic 1, ça peut être Sonic 3 and Knuckles, ça peut être... Hop, ça peut être, je sais pas, ça peut être Sonic Unleashed, ça peut être plein de trucs en vrai. Ça peut être vraiment plein de jeux. Mais je pense que ça se jouerait entre ces trois-là. Après, Sonic Mania, c'est banger aussi. Sonic Frontiers, encore une fois, je l'ai bien aimé, mais bon, je le mettrai pas dans mon top 3 non plus, mais je l'ai bien aimé. Allez, yes, bon, sur ce saut raté, on va pouvoir passer au jeu suivant. Et bref, vous avez compris, quoi. C'est vachement cool, hein. Franchement, en vrai, Castle of Illusion, c'est très très bien. Et donc, pour la suite, les calculs sont longs, vous êtes né en 80. Eh bien, pas du tout. Je suis né en 1995. C'est juste que j'ai découvert la Mega Drive full en retard. Voilà, c'est tout. C'était ma première console, mais full en retard. Et donc là, on est sur du Quackshot, qui est un Indiana Jones like, on va dire, c'est genre dans l'univers et tout. Parce que là, bah, c'est avec Donald, et c'est une sorte de Metroidvania pour ceux qui voient le style de jeu. C'est-à-dire qu'en soit, faut faire des retours dans les niveaux et tout. C'est vachement cool, mais quand j'étais petit, il y a un certain stade que je ne passais jamais. Je vais pouvoir vous montrer ça. Bon là voilà, c'est la cinématique. Alors grosso modo, en fait un jour il y a Donald qui trouve dans la bibliothèque de Picsou une carte dans un livre, sauf que bah voilà, c'est recherché et tout, enfin voilà, et du coup bah c'est pour avoir un trésor. Hop, allez. Le top 3 des pires Sonic. Bonne question ça, hein. Très bonne question. Très bonne question. En vrai... Oh putain, en vrai je sais même pas tant que ça. Hein. Parce que bon, genre en mode des mauvais Sonic, il y en a, hein, ça y a aucun problème. Je pense qu'en vrai, celui que j'ai trouvé le moins intéressant... En vrai, en premier, je dirais que c'est Sonic 4. En deuxième, je dirais Sonic Forces. Oups. Et en troisième, Sonic Boom. Hein. Franchement, je trouve plus d'intérêt à Sonic Boom qu'à Sonic Forces ou même Sonic 4, quoi. C'est ouf. Hein. Call the Airplane, je crois que c'est ça, voilà. Donc là, en fait, on a fait ce niveau-là, on a pu aller jusqu'ici pour l'instant, sauf qu'on peut pas, en fait, aller plus loin. Et donc, bah là, il faut qu'on fasse d'autres zones. On fasse d'autres zones, en fait, en attendant d'avoir d'autres objets qui nous permettent d'avancer plus loin. C'est comment qu'on fait déjà pour... Ah voilà, c'est comme ça qu'on fait espèce de sprint. Et donc oui, bah du coup, en fait, bah, je vous l'ai pas dit, mais sauf qu'on tire avec cette espèce de truc à ventouse, là, de truc à ventouse à chiottes, et que bah ça ne bute pas les ennemis, ça les immobilise. C'est tout. Oups. Alors par contre, le gameplay du jeu est très lourdingue. Hein. Ça, pour le coup, ça a vachement vieilli. Hein. En vrai, putain, niveau gameplay... Franchement... Je pense qu'on n'a pas du tout la même flexibilité que sur un Castle of Illusion. Après, bon... C'est pas complètement comparable. Troisième Sonic Boom, deuxième Sonic School. Oui, ouais, Sonic School House, ouais, c'est bien cursed aussi. Hein. Et premier Sonic 4. Ouais, mais c'est... Sonic 4, c'est... Oh, c'est pas bien. C'est fade, putain. Il se passe rien dans le jeu, on se fait chier. C'est genre encore plus une arnaque que Superstars, quoi. Parce que bah, Superstars, le jeu, au final, il est bien, quoi. Alors que Sonic 4, bah même pas, quoi. C'est juste on s'emmerde. Le perso préf de la licence Sonic, hein, tout simplement. Pas trop dans le délire, genre Shitty Friends et tout. J'aime beaucoup Knuckles, j'aime beaucoup Tails. J'aime bien Shadow aussi, forcément.
Mais en vrai, le reste, j'aime bien Blaze aussi, mais à la limite. Sinon, en vrai, bon, les autres persos, je m'en fous un peu. Hop. Et donc, je crois que là, à la fin de ce niveau, je crois qu'il y a un temple à la fin. Ou alors, c'est pas ici. Mais il me semble que c'est là, hein. En fait, genre à la fin de ce niveau-là, fin de cette section-là, il y a un temple dans lequel il faut qu'on rentre. Et dans ce temple-là, on va choper un objet. Le perso préféré féminin, j'aime pas du tout sur quoi tu te diriges, Onyx. Je dirais Blaze. Mais attends, mais si, je peux rentrer. Ah mais non, il faut que je chope une clé. Faut que je chope une clé, donc je crois qu'il faut que j'aille dans le 3e truc en fait. Whispers de... Ah oui, ouais, ça c'est dans le comics, ouais. C'est pas genre celle qui est muette, là, qui est genre super timide. Oh, cette musique, elle est trop bien aussi. Il y a vraiment de chouettes musiques aussi sur ce jeu. Bah, il y a par exemple le thème des boss qui est trop bien, mais je pense pas qu'on l'entendra aujourd'hui. Ah, j'avais oublié que la flotte, ça nous tuait alors qu'on est Donald. Yes. C'est cool, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, putain. Putain. C'est un chouette thème. Très chouette thème. Ah, j'ai gagné une vie. Ou le slime. J'aimerais bien au moins vous montrer le petit temple et tout. Bon, après, voilà. Genre là, je passe bien en revue quand même. Mais bon, vu qu'il y a un bon nombre de jeux quand même à vous montrer. Parce qu'il en reste, hein, des jeux. Hein. Il en reste. Et selon moi, même si c'est un bon jeu quand même, ce Quackshot, il reste des jeux plus intéressants encore. Donc, c'est le fameux château de Dracula. Je sais pas s'il faut que je rentre dedans ou pas. Je sais plus du tout. Non, je crois qu'il me faut les bulles. C'est ça, il me faut les bulles. Qui a toujours les yeux fermés. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, bah, soit il y a une 4e destination, soit il faut revenir quelque part. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être juste revenir là, et puis ensuite ça va ouvrir le temple. Votre QCM Sonic, c'est pour ma team, pour voir les connaissances générales fans de Sonic. Si tu veux, hein, je peux répondre. Ah mais ça y est, du coup, là, j'ai eu la key. Non? J'ai pas eu la key? Ah mais non, je crois qu'il faut que je retourne dans la première ville. Je sais plus. Ah. Voilà, c'est bon, maintenant j'ai la clé. Donc là, maintenant, je peux aller dans le temple. Quoi, Sonic ne sait pas nager. Oh, mais il y a même pas besoin de me proposer. Hein. Je sais pourquoi Sonic ne sait pas nager dans les jeux. C'est parce que les Japonais pensaient... C'était les Japonais, ouais, c'est ça. Hein. C'est parce que les Japonais pensaient que les hérissons ne savaient pas nager alors qu'ils nagent très bien. C'est la seule raison pour laquelle Sonic dans les jeux ne sait pas nager. Et même dans Sonic X d'ailleurs. Donc là je peux rentrer là. I use. Voilà. Je veux quand même vous montrer ce petit temple qui est cool. Je trouve que la musique est stylée. Yes, voilà, merci. Et donc ouais, donc en fait ce jeu c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une succession de temples, de niveaux, tout ça, il faut souvent revenir dans les zones. C'est vraiment du Metroidvania en fait. Et c'est très sympa. Bon ça, je pense qu'en vrai des jeux Disney voilà comme ça, c'est peut-être un de ceux qui a le plus vieilli en vrai. Parce qu'en soi son gameplay est très lourd. Il est très lourd et bon, on va pas se mentir, voilà, on peut se faire aussi souvent fumer la gueule un peu comme ça. Mais il y a une bonne mécanique avec les flingues, genre de ventouse à chiottes. À chaque fois, je dois le dire de cette manière. Oh putain, du coup, je lis le chat en même temps. Ça m'apprendra, tiens. Ça m'apprendra. Je kiffe les musiques sur ce jeu, elles sont vachement cool aussi.
Et donc ouais, donc bah c'est souvent ça et tout. J'avais vu du coup des speedruns de jeux, parce que enfin moi je l'ai jamais fini, hein, celui-là pour le coup. Et ouais, surtout qu'en plus à la fin le jeu est vraiment chaud. Mais ça reste un bon jeu de la console. Merde. C'est que là je peux, voilà, je peux aller là pour choper des petits trucs. Hop. Ah merde. Quel est le tout prénom de Sonic? Je crois que c'était Mr. Needlemouse. Il me semble que c'est ça. Ah merde. Hop. Ah ça suffira pas ça. Hein. Non putain, ça suffit pas. Mais ouais, il me semble que c'est Mr. Needlemouse. Et que c'est pour ça que le nom de code de Sonic 4 au début c'était Project Needlemouse. Oublie que tu connais beaucoup. Ouais non mais t'inquiète, hein, Sonic très très attaché à la licence. Ok. Ah non, t'es sérieux? Si c'est bon, ça passe. Ah fichtre. Merci. Alors par contre pour ce temple il me semble, il me semble qu'après je vais devoir le faire en sens inverse. Comment s'appelle le père de Knuckles? Ouh là pour le coup. Après ça c'est dans les comics quoi. Genre ça c'est dans les comics Archie et ça. Alors je sais qu'il y a un arbre généalogique de la famille de Knuckles dans les comics Archie. Mais j'ai aucune idée de son nom là pour le coup. Après, si tu files le QSEM, je l'aurais peut-être. Je peux peut-être l'avoir si tu me files le QSEM là-dessus. Ah, je veux le bourrer. Je vais quand même vous montrer ce qui se passe après. Shackles, Mickles, Lock. C'est pas genre Shackles? Hop là. Éviter de crever, je suis à 2 PV. Après, par contre, je crois qu'il n'y a plus les blocs chelous. Ah, mais il y a toujours les flammes. Ah putain. En plus, la hitbox des flammes. Mais ouais, en vrai, ouais, j'aurais dit Shackles. Ouais. Bon, je tente. Dommage, c'était Lock. Ah. Celui qui a fait la cicatrice à Scourge. Ah, Scourge, c'est pas le Sonic vert chelou, là? Genre qui est un peu démoniaque? C'est pas ça? Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Hein. Ou Scourge, non, c'est pas. Oh là, je sais plus. Je sais plus. J'ai envie de dire de la D. Ouh là là, je vais crever, je suis mort. C'est le vert de Dim. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, dont son design, je crois, était très inspiré du bug de Sonic 2, la Fashura, qui était très rigolo à faire. C'était rigolo à faire, mais bon, fallait genre se mettre sur le debug mode et tout. Ouais, non mais là je veux turbo flex. Hein. Ça sert à rien d'autre que flex, là, ce que je dis. Comme Hazura aussi. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est du coup un bug avec un autre élément de décor. Alors là, par contre, jusqu'à 3 PV, en fait, les gars, j'aurais bien vous montrer la suite, quoi. Donc, faut peut-être que je fasse moins de la D, en fait. C'est peut-être ça l'idée. Yes, allez. Docteur filiteuse, bah ça, tu vois, ça, j'ai pas du tout. J'ai absolument pas. Encore une fois, hein, si en fait, genre, c'est du comics, j'aurais pas. Comics, j'aurais pas. Non, mais attends, mais ça, je l'ai. Mais ça, je peux pas. Je peux pas les traverser sans perdre de vie, ça. Donc en fait, faut pas que je perde de vie sur le reste. En fait, faut juste que je sois moins con, en fait. C'est ça l'idée. Je voudrais juste vous montrer ce qu'il y a juste après. Mais alors, tu descends plus ? Car en soi, ouais, je sais pas si je l'avais dit, sauf que là, du coup, là, maintenant, j'ai des ventouses rouges. Et donc, bah, maintenant, ça peut m'accrocher à des trucs. Et ça, c'est cool. Bon, ça me tue pas si je les prends comme ça.
dernière. Enfin, ça toi, très très dur niveau hardcore. Ok. En vrai, si c'est pas du comics, on peut s'en tirer. Ça dépend. Ça dépend. Si genre vraiment ça concerne les jeux, on peut peut-être s'en sortir. Parce qu'en soi, moi sinon, moi les autres médias, j'ai pas trop vu, tu vois. Enfin, j'ai pas mal vu Sonic X. Comment s'appelle le tout premier fait qu'il naît? Bah voilà, tu vois, c'est genre ça, j'aurais jamais. Parce que bah ça peut pas être Tikal, parce que bah il y avait un vieux aussi, genre dans les équinés sur Sonic Adventure, donc je serais incapable de le dire, mais genre ça, tu vois, ça c'est du comics. Et jamais de la vie, moi j'ai toutes les rêves du comics, tu vois. J'en ai même presque pas en fait. Genre les comics pour le coup, vu que c'est jamais sorti chez nous, enfin du moins pour les comics Archie, c'est jamais sorti chez nous. Donc bah j'ai jamais pu m'y intéresser pleinement, sachant que bon je suis pas une grosse chiasse en anglais, mais Dimitri, oh bah tu vois je l'aurais jamais eu. Je l'aurais jamais eu. Dimitri the Echidna. Ça me fait rire. Donc là maintenant, voilà, je peux monter ici là. Hop là. Hop là, ça crie boum. Par contre, faut que je regarde, parce que si je tombe des immeubles, là, c'est loose. C'est fini taxe. Hein. Ils sont cool aussi, putain. Enfin bon, je leur ai dit pour la 9e fois, mais elles sont cool aussi, les musiques de jeu. Bon, c'était moins cool, ça. Là, il y en a un ici aussi. Genre, je l'ai pas, lui. Quand la Master Emerald, alias la mère Emerald. Est-ce que tu penses que le père Emerald existe? À mon avis, si tu me poses la question, c'est que oui. Parce qu'en soit, bah, l'émeraude mère, ouais, bah, du coup, c'est la Master Emerald, mais. Après, en soi, l'émeraude mère. C'est pas une traduction si bonne que ça de la Master Emerald, en fait. Ce serait plus l'émeraude maîtresse. Et je crois que si je traverse ça, je vais avoir un item ou un truc. Il y a le chat qui commence à râler. Le chat commence à chialix comme d'hab. Exactement, vous l'entendez peut-être le chat, je ne sais pas. Donc là, nanana, voilà. Ah, et là j'ai les bulles. Donc là, je peux faire le truc de la Transylvanie. Je vais vous montrer vite fait, puis je pense qu'on s'arrêtera là sur Quackshot. Mais franchement, c'est un bon jeu et tout. Il a vieilli dans son gameplay, c'est vrai, mais ça reste un bon petit jeu. Ouais, si vous voulez vous faire un petit jeu rétro d'aventure et tout, c'est cool, hein, ça fait le taf, c'est rigolo. Oui, le chat, je pense avoir compris ton mal-être. Oh, faut refaire tout ça, là. Oh, l'enfer. Ah, mais je peux passer par là. Donc ça, c'est cool. Ouais, super. Allez, vas-y. Ouah, on voit Mickey sur le dirigeable. Le chat n'est pas content. Tu as une partie de la réponse. Une partie de la réponse, ça dépend sur quoi du coup. C'est-à-dire que si c'est mal traduit, bah, c'est que non du coup. Si c'est genre parce que tu m'as posé la question et ça veut dire que ça peut être le cas, bah, c'est que c'est le cas, tu vois. Et vas-y, tu sais quoi, vu que les comics Sonic, ils ont vraiment fait des trucs chelous, je veux dire oui, dire que c'est vrai, tu vois. Voilà, je remonte rapidement cet environnement encore, et puis après on passe. Bon, yes. On passe au jeu suivant après. Et je pense qu'après le jeu suivant, je ferai une petite pause. Genre une petite pause de 3-4 minutes, un truc comme ça. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas le micro.
Micromix. Oh. Bah du coup, Ciméronyx, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous voyez là? Les fantômes. Ah oui, non, mais là, du coup, faut changer, je crois. Du coup, il faut... Non, pas du tout. Si? Ouais, peut-être. Bref. Mais donc voilà, du coup, il y a différentes armes et tout. Cette fois, on sera pour appeler micro, merci. Donc voilà, c'est... En vrai, c'est vachement cool, Quackshot. C'est franchement cool. Après, je vous avoue, si on peut avoir un boss, un truc, mais je pense pas qu'on en aura un. Je pense que c'est trop tôt. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, le premier boss, il arrive très tard dans le jeu. Il me semble qu'il arrive très très tard. Mais je pense qu'on va passer au jeu suivant. Du coup, alors, on va pouvoir passer au jeu suivant comme je l'ai dit. Tu as mérité MDR, t'es fan de Sonic commun, comment je peux pas te follow? Si merde, ça fait plaisir. Une question très pertinente, vas-y, je t'en prie. Hop, pendant ce temps-là, on passe au jeu suivant. C'est un peu la fusion des deux jeux précédents. C'est-à-dire que là, il y a Mickey et Donald, voilà. Le MCU n'a rien inventé. Rien du tout. Je vous laisse l'intro, que je trouve vachement cool. World of Illusion. Alors celui-là, il est plus récent que les deux d'avant. Je crois que les deux d'avant, c'était genre en 91 et celui-là, c'est 92, un truc. Enfin, non, je crois que Castle of Illusion 90, Quackshot, c'était 91 et là, on est sur 92. C'est déjà plus récent. On dirait pas comme ça, mais ça s'en ressent dans certaines mécaniques de jeu et tout. Et donc, on va commencer direct. Et donc, ce jeu-là, fut un temps, c'était celui que j'aimais le moins et maintenant, c'est peut-être celui que je préfère. Sur les jeux, comment dire, enfin sur les trois jeux là comme ça de Disney. Alors attendez, hop, je bouge un petit peu mon micro, voilà. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour de la coop, il est trop bien ce jeu, car en fait on peut jouer à deux simultanément. Et c'est trop cool, c'est méga feel good, c'est féerique as fuck et tout, c'est trop bien. C'est trop bien, en plus d'être relativement facile. Donc ça peut être très accessible, pardon, même pour ceux qui sont pas trop joueurs. Ça peut être un bon moyen de se lancer dans le jeu rétro, en fait, ce genre de petit jeu cool. Et moi, pour toi, t'as Dream Team, Sonic, je t'ai dit, il doit choisir 5 persos que tu penses les plus puissants. Tu as le droit méchant, gentil, mélangé, tu dois élire un chef. En vrai, niveau puissance, Knuckles, il est pas dégueu, hein. Je pense que c'est pas pour rien qu'il était chef sur Sonic Frontiers, quoi. Après, Silver, il est pas fumé aussi? Genre Shadow est très puissant aussi. Après moi, après moi je te dis, hein, moi ça va être que des trucs des jeux, tu vois. Genre je veux voir certaines séries à la limite, tu vois. Mais je pense qu'en vrai, si tu veux faire un banger, tu prends Sonic, Knuckles, Shadow, Silver. Et en vrai mec, Eggman il est banger, hein. En vrai il est full banger Eggman. Il suffit de voir ce qu'il a fait sur Sonic Adventure 2, hein. C'est un monstre. Hein. Et donc donc World of Illusion, il est super féerique et tout, il est trop cool. Celui-là, pour le coup, je vais peut-être vous montrer un petit peu plus de niveau. En plus, ça s'enchaîne mieux. Ça s'enchaîne mieux. Il est vachement bien ce jeu. Franchement, il est trop cool. Il est vachement bien et c'est une exclu Mega Drive pour le coup. C'était pas sorti sur Super NES et tout, c'est toujours fait par Sega. Hein. C'était pareil avec le Quackshot et tout. Genre là, pour le moment, je vous montre que des jeux Sega. Là. Ah putain, oui, c'est vrai que je dois le faire plusieurs fois, ça. Et là, c'est bon. Ok. Ah, le saut de l'ange!
Yes! Ah oui, alors là, il y a du vide, il me semble. Faut faire attention. Ah yes, bon. Après ça, c'est une sorte de truc spécial en mode... c'est le même truc que dans Street of Rage, en fait. C'est-à-dire que ça nique chaque ennemi, en fait, à l'écran. Un petit peu tard, on va pas se mentir. Et les musiques, elles sont cool aussi. Enfin, non, franchement... beaucoup d'amour pour ce jeu, je trouve super feel good, trop bien. Perso, moi, Sonic, Shadow, Silver, Mephiles, ah oui, Mephiles the Dark, Méchantox le sanglant, le fameux. Et Gaiman pour son intelligence, bah c'est ça, hein, c'est qu'il est à 300 je crois, hein. C'est pas mal hein, d'avoir du 300 de QI. Ça reste 300 fois plus que Pierre quand même. Hein. Ça était gratos, j'avoue. Et donc là, c'est le monde des araignées, mais sauf que dans ce niveau-là, eh ben, les araignées, elles sont gentilles, elles sont mignonnes, elles sont... Voilà, les araignées avec la gueule de patibulaire, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Mais ouais, et franchement, sur ce jeu-là, franchement, il y a une ambiance que je trouve ultra particulière et qui est super enivrante. Je pense qu'il est ultra nostalgique aussi pour moi, ce jeu, pour le coup. Alors qu'en soi, les jeux d'avant, c'était le cas aussi. Mais vu que ce jeu-là, pour le coup, j'ai pu le finir aussi quand j'étais petit, parce qu'il y avait très peu de jeux que je pouvais finir quand j'étais petit. Celui-là, pour le coup, je l'ai fini quand j'étais petit, parce qu'il est pas dur. Et je pense que c'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être pour ça, et il est vachement cool. Il est tellement stylé, je trouve, ce jeu. Bon, après, bien sûr, il a vieilli, hein, évidemment. Évidemment. Allez, je crois qu'il faut que j'avance pour que le boss descende. Voilà, c'est ça. La grosse araignée. On parle qu'il a explosé littéralement une partie de la lune. Oui, c'est ça, hein. C'est ça. Hein. Il a défoncé la lune et tout, hein. Il a défoncé la lune, il a failli fumer Sonic dans une capsule. Sonic Adventure 2, quel banger. Je pense qu'un jour, en vrai, je ferai la campagne principale en live. Juste pour le scénar. Super kitsch, super shonen. Bowser contre Eggman, Bowser il peut se coucher. Oh, ça dépend. Hein. Ça dépend des jeux. Hein. Je pense que sur Bowser's Fury, c'est pas mal, quoi. Hop, premier boss fait. Ce qui fait qu'on va gagner un sort où il faudra dire Alakazam. Comme le Pokémon finalement. Parce que bien sûr c'est le Pokémon qui a tout inventé. Preuve en est dès maintenant. Et voilà. Donc là on a une petite phase qui est en tapis volant. C'est ça en plus qui est cool sur ce jeu, c'est que les phases de gameplay sont relativement variées et tout. Franchement cool hein, ce petit Mickey là. Ce petit World of Illusion, il est vachement cool. Et les musiques sont super enivrantes encore une fois. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a une ambiance dans le jeu qui est vraiment particulière. Mephiles ou Infinite. Alors, je veux dire Infinite pour deux raisons. La première, c'est que Mephiles c'est juste Shadow mais en bleu-violet, je crois. Enfin, je parle seulement de niveau de design. Et surtout, en fait, Infinite, il a le meilleur thème de méchant, limite. Oh. Ah, j'étais censé être plus haut. Du coup, faut bourrer le bouton. Hop. Enfin voilà, du coup, ça s'enchaîne de ouf et tout, c'est cool, c'est varié de fou. Et franchement, je serais même pas choqué qu'on puisse finir le jeu, parce qu'il est très très court à finir. Je crois que c'est genre... ça doit être genre... une demi-heure. Hein. Parce qu'il est très simple. Sachant qu'à 2, c'est plus long pour faire la campagne, parce que y a plus de niveaux. Et aussi, bon, il y a vraiment moyen de full bourrax. De full bourrax la vitesse comme As, là, genre là par exemple. Hop. Donc
Donc là, faut juste courir à balle. Attention, ça va tomber! Et là, faut ne pas rester trop longtemps sur un bloc, sinon il se casse la tête. Et je crois qu'on va avoir un boss après. Hop. Je crois que là, c'est le boss. Ah non, c'est après le boss. Là, c'est le niveau des nuages. Hein. Qui est très cool aussi. Avec la même musique que pour le tapis volant. Qui est très sympa. Oups! Bon, après, bon, voilà. Je sais pas si on va vraiment finir le jeu, mais bon, voilà. Je pense qu'en 20 minutes sur le jeu, on a déjà vu une bonne partie en vrai. Une très très grosse partie. Hein. Yes. Et pour ce qui reste, son design incroyable, mais sa backstory est à chier. Bah ouais, en vrai de vrai, genre l'écriture sur Sonic Forces, elle est pas dingue. Hein. D'une manière générale, je veux dire. C'est pas fou, quoi. Surtout qu'en plus, le jeu n'est pas très intéressant, je trouve. Il se finit super vite. Genre, franchement, j'avais parlé de Sonic Superstars, mais je crois que Sonic Forces se finit en moins de temps. Hein. Après, tu me diras, Sonic Forces, il était pas sorti 60 €. Il est sorti genre une quarantaine d'euros, je crois. Bon voilà, hein, comme vous pouvez le voir, les boss sont pas bien durs, hein, généralement. Tac. Oh là 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 là. Alors attendez. L'épisode Shadow de Sonic Forces. Ouais, enfin bon, c'est cool, mais bon, c'était pas des niveaux super intéressants. Genre même, comment dire. En fait, genre même niveau level design, c'était pas fou, quoi. C'était pas très fun, je trouvais. Genre, compare 5 minutes les niveaux de Shadow de Sonic Forces avec des niveaux de Sonic Unleashed. Oh, des années-lumière. Hein. Des années-lumière, quoi. Et donc là, nous avons le niveau sous-marin avec une musique. Écoutez-moi ça. Ah, il y a le chat qui râle. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que pour remonter, voilà, faut qu'on appuie sur le bouton C. Et le problème, c'est que ça fait ce bruit-là tout le temps. Donc ça nique la musique, en fait. Oui, le chat. Je sais pas si vous l'entendez hein, dans le chat, mais... En tout cas, le chat... Chial sa daronne, hein? Un bibou. Bah oui. Les musiques de Sonic, incroyables. Et exactement, et c'est ce que je dis à chacun de mes lives, c'est que Sonic, pour le coup, ça peut être discutable sur plein de points. Les musiques, pour le coup, c'est turbo banger. On n'entend pas, t'inquiète. Ok, bah nickel, merci. Le bouboux, on t'entend pas, du coup, trop de balles. Ah merde, putain, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. C'était pour avoir un bonus. Me donner quel âge? Je pense qu'en vrai, t'es un yeuve. Je pense qu'en vrai, t'es un yeuve pour la simple et bonne raison que si déjà la Mega Drive ça te parle, que t'es peut-être pas tout jeune, quoi. Ah, je crois qu'il faut que j'aille là. Ouais, il faut que j'attire ce truc-là. Voilà, comme ça, il n'y a plus les bubules. Tu as combien au vieux? Je pense qu'en vrai, t'as minimum la trentaine, frère. Alors que ça se trouve, c'est pas le cas du tout, hein, mais c'est mon intuition là-dessus.
Sachant qu'en plus, t'as lu un bon nombre de comics Sonic qui sont full anglophones. Ça peut jouer aussi, tu vois. Ça peut jouer aussi. Après, hein, tu me diras, il n'y a pas besoin d'être vieux pour être bilingue, mais... Hop, là je crois qu'on... Ah mais oui, c'est vrai qu'on est là. Oh, le chat qui chie à l'axe encore. Je vois qu'il est 57. En vrai, je vous propose un truc. C'est qu'en fait, on va pas faire de pause. Enfin, je ne pense pas. Encore que, en vrai, ça dépend. Peut-être une petite pause, Mais je vous propose qu'on va finir cette section... Cette section. Et ensuite, on passera au prochain jeu dans tous les cas. Ensuite, s'il y a pause ou pas, on verra. Hop. Oh. Allez. Allez, vas-y. Vas-y, petit. Tu vois de temps en temps. Peut-être pour ça. Hein. Ouh là là. Oh le chat. Pas que je suis mineur. Écoute, je ne suis pas youtubeur, donc tu n'as rien à craindre. Genre moi perso, je m'en fous. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. C'est quand même dingue que vous n'entendiez pas le chat quand même, hein, parce que là, il pousse. Hein. Il pousse les cordes vocales, hein, le boug. Hein. Alors que tu sais parfaitement l'ouvrir, cette porte. Ah. Bon. On a perdu de vie, du coup. On a perdu la vie Vix. Bon. Ce que moi, je vous propose, c'est qu'on va faire une pause. On va faire une petite pause. C'est ce que moi, je vous propose.